Bonjour, nous allons réaliser cette affiche un petit peu design d'Eric Satie sous Photoshop. Donc, ce qui va nous permettre en fait de voir un petit peu la création de quelques typographiques et de pouvoir travailler ce qu'on appelle le masque, hein. Vous voyez que les parties ici sont coupées. Donc on va non pas seulement les enlever, mais on va seulement pardon, les masquer par ce qu'on appelle un masque vectoriel. Voilà. Donc je vais copier moi cette image pour que vous puissiez voir l'exemple. Donc je vais créer un nouveau document. Je vais choisir de mettre ce document à 21 centimètres sur 30 centimètres. On va se mettre à une résolution pour une maquette à 150 dpi et nous allons choisir le mode colorimétrique CMJN puisqu'on va travailler pour l'impression. Voilà. À présent, je crée ce document ici. Donc on se retrouve dans son format. Je vais pour ma part coller cette image de référence pour que je cale à peu près mes éléments de la même manière. Donc je vais le positionner ici et je vais faire édition, transformation manuelle. On voit que c'est le raccourci Pomme T ou CTRL T sur un PC. Ça me fait venir les poignées. Voilà, donc je vais pouvoir agrandir. Alors faites attention, à la différence de la version 19 sur la 20, la dernière version de Photoshop, il n'y a pas besoin d'appuyer sur Shift pour faire un agrandissement homothétique ou une réduction, hein. On appuie seulement sur Shift si on veut travailler, alors je vais vous le montrer ici, voilà, pour écraser ou non l'image, hein. Voilà, si on veut agrandir homothétiquement, on a besoin de toucher à aucune touche. Voilà. Voilà. Je clique deux fois au milieu ou alors je valide avec la touche validation du clavier. Et voilà, j'ai fait ma mise en place. Je vais maintenant passer dans la partie calque et je vais gérer mon opacité à 10-15% afin de caler mon calque et je vais pouvoir dessiner comme ça par-dessus. Voilà. Je vais verrouiller ce calque ici, ce qui me permet, qui m'interdit en fait de le déplacer et de dessiner par-dessus. Et on va pouvoir commencer l'exercice. Voilà, donc à présent, je vais prendre l'outil texte ici et je vais cliquer. Voilà, je vais faire la première lettre qui est la lettre S. Alors, bien entendu, elle est souvent très petite au départ, donc je vais faire pomme A, CTRL A sélectionner. Je vais choisir un garamond comme type de typo. Alors, on va faire un régular ici. Je peux choisir directement ici la taille du caractère. Sinon, je peux très bien le faire aussi manuellement en faisant CTRL T ou pomme T sur un Mac. Et je vais agrandir directement ma lettre de cette manière-là. Je vais la positionner. Une fois que j'ai à peu près atteint la taille requise, je valide avec la touche validation du clavier. Voilà. Je vais maintenant dupliquer ce calque pour écrire les autres lettres puisqu'elles ne sont pas positionnées au même endroit. Donc je préfère dupliquer les calques pour avoir plus de souplesse. Je prends directement ce calque, je le glisse sur la petite page ici, la création de calque dans la palette calque. Voilà, j'ai dupliqué ce calque et maintenant je vais pouvoir supprimer ma lettre et lui mettre la lettre A que je vais glisser en dessous. Après, je vais la positionner de cette manière-là. Je vais faire de même pour la palette T. Alors, on peut aussi, je vais vous montrer une autre technique pour copier plus rapidement. On se met sur l'élément que l'on souhaite copier, on appuie sur la touche Alt et on fait glisser l'élément, ça revient exactement la même chose. Voilà, je prends ici ma lettre, je vais lui mettre un T. Voilà, là encore, je vais dupliquer. Alors, vous voyez que là, je duplique et en même temps, j'appuie sur la touche Shift, ce qui me permet de la déplacer exactement à la verticale. A priori, tout ceci, ces lettres-là sont alignées. Et la lettre E. Donc je positionne le I et le E. Donc vous voyez que je sélectionne dans la palette calque avec la touche Shift les deux calques et je vais pouvoir comme ça les déplacer. Si je veux déplacer maintenant que le E, je le fais comme ça. Voilà. Donc c'est approximatif, hein, mais je peux très bien après me caler un peu plus à la réalité de ce design. Voilà, donc mes lettres sont positionnées. On va maintenant travailler sur ce qu'on appelle le masquage. Ici. Alors,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ce calque et on va voir ce premier outil qui est l'outil de masque. Et celui-ci se sert de deux manières. On peut créer dans un premier clic en fait ce qu'on appelle un masque de fusion ou d'opacité. C'est un calque qui fonctionne, c'est une image pardon, qui est associée à un calque. Là, ici un calque typographique, mais ça pourrait être notre calque, hein. Et celui-ci, le premier masque fonctionne en fait en niveau de gris. Donc c'est une image avec des noirs et des blancs. Lorsqu'on peint en noir dedans, on masque l'image. À l'endroit où c'est blanc, on le laisse apparaître à 100%. Et s'il y a un niveau de gris à 50%, ça me fera une opacité à 50%. Voilà. Par contre, si on appuie une deuxième fois, on crée un deuxième masque. Et celui-ci, c'est un masque du type vectoriel. Voilà. Alors pour travailler dans le masque vectoriel, il faut que les deux ici soient sélectionnés. Quand on veut travailler uniquement dans le masque d'opacité, on n'en sélectionne qu'un, c'est celui-ci. Là, je clique ici, c'est le masque vectoriel qui est sélectionné, c'est sur celui-ci que je vais travailler à présent. Donc, je vais prendre l'outil vectoriel, alors on en a plusieurs, hein. On a l'outil plume qu'on connaît d'Illustrator, mais on a aussi des formes, je dirais, plus basiques pour travailler voilà, à partir de formes, je dirais, déjà existantes. Moi, je vais prendre l'outil plume qui me permet plus de souplesse. Voilà. Donc, je vais d'abord regarder un petit peu pardon, comment est cette lettre. Alors oui, je me suis mis pardon, sur le calque E, donc c'est celui-ci. Donc je vérifie, voir à peu près où il est masqué. Donc je vois qu'il est ici. Je vais cliquer pour mettre un premier point d'ancrage. Avec la touche Shift, je vais cliquer ici pour mettre le deuxième. Voilà. Et je vais faire une forme fermée qui va inclure l'ensemble de ma lettre. Alors vous voyez à présent, ma lettre elle est masquée par l'objet vectoriel qui a été déposé ici. Je vais faire la même chose pour le I. Alors, je vais voir un petit peu comment a été masqué ce I. Voilà. Je clique une première fois, je crée un masque d'opacité, une deuxième fois le masque vectoriel, et je vais cliquer ici pour faire apparaître quelle est la partie qui m'intéresse. Voilà. Je vais faire pareil pour le T, je vérifie un petit peu, je clique une deuxième fois, et là encore, je fais une forme fermée. Je vais vérifier pour le A, voilà, je vois qu'ici il faut le masquer au niveau de la rampe. Voilà. Voilà. Faites bien attention d'appuyer sur Shift pour faire une ligne parfaitement horizontale ou verticale. Voilà. Et la touche S, là encore, je crée mon masque. Alors à présent, si je veux me caler un peu plus précisément, je vais pouvoir le faire directement sur les masques vectoriels. Mais je vois qu'en fait, il y a un petit réglage de taille. Donc je vais vous montrer comment on travaille directement les tailles et surtout sur l'ensemble. Je sélectionne avec ma touche Shift le premier calque et le dernier. Voilà. Donc ça me sélectionne dans la palette calque l'ensemble des calques ici, entre les deux clics. Je vais faire CTRL-T, pomme T sur un Mac, et je vais retravailler la taille de cette typographie. Voilà, je vais un petit peu le réduire. Voilà, à peu près. Je vais pouvoir après travailler directement dessus. Par exemple, je vais repositionner mon E qui est ici. Donc, je prends l'outil de déplacement. Alors je peux le faire avec les incréments du clavier, hein, directement avec les flèches de mon clavier. Je vais prendre le S à présent. Je vais le déplacer ici vers le haut. Voilà à peu près. Voilà, je vais faire le A. Ici. Et monter. Voilà, pour être à peu près calé ici. Donc vous voyez que mon masque ici il a été mal fait, il n'est pas à la bonne dimension, donc je peux très bien travailler individuellement et à ce moment-là je vais prendre l'outil de sélection de vecteurs, hein. Donc si on prend l'outil flèche noire, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme, mais si on veut intervenir sur un point d'ancrage, un tracé ou deux points d'ancrage, on va prendre cet outil-là, on va aller cliquer, donc là on est sur le E, je vais ici, sélectionner cette portion de tracé ici, et le déplacer. Pardon, je vais sélectionner les points d'ancrage, excusez-moi, et je vais les déplacer avec les incréments du clavier. Voilà. Par exemple ici, là on est à peu près OK. Je vais prendre le A. Voilà, je vais déplacer ces deux points d'ancrage ici pour les ramener comme ça. Voilà, je crois que le S il était aussi un peu haut.
Shift, là encore. Voilà, à peu près. Voilà, on est à peu près équilibré par rapport à l'image d'origine. Donc maintenant, je vais regrouper toutes ces typos parce que j'aime bien ranger proprement un peu mon travail là, au niveau du nombre de calques. Donc je vais sélectionner l'ensemble des calques typographiques ici, avec la touche Shift encore une fois. Je vais aller dans la partie calque ici, vous avez un sous-menu, soyez curieux, allez jeter un coup d'œil souvent là-dedans parce qu'il y a des petites perles des fois sur des fonctions qu'on n'arrive pas à trouver. Et vous allez faire nouveau groupe d'après les calques. Alors la suite n'y est pas, mais c'est les calques qui sont sélectionnés. Voilà. Je vais avoir une petite palette flottante, je vais lui donner un nom, donc je vais appeler mon groupe typographie, je valide, et je me retrouve ici dans la palette calque avec un dossier. Et si je déplie, j'ai l'ensemble des calques qui appartiennent à ce dossier. Alors c'est beaucoup plus facile parce que lorsqu'on veut masquer l'ensemble du dossier, ben, c'est très simple, c'est ici. Voilà. Donc maintenant je vais... Alors on peut le faire après aussi, on peut le faire avant, on peut créer très bien aussi un nouveau groupe vierge. D'accord? Je vais par exemple l'appeler texte. Et là, si on travaille dans ce groupe-là sélectionné, chaque fois qu'on va créer un calque, eh ben, il se fera à l'intérieur. Donc là par exemple, je vais mettre ma typo. Alors vous voyez, faites attention à ça. Si vous avez... Là j'ai fait une erreur, j'ai pris le calque typo. L'outil typo, j'ai cliqué directement sur un calque. Donc je vais revenir ici, cliquer bien à côté. Je vais taper donc avec en majuscule Eric Satie. Voilà. Je vais le positionner ici. Je vais faire venir la palette texte qui est ici. Je vais choisir de mettre un Helvetica par exemple régular. Je vais choisir de mettre un corps à peu près 4 mm. Excusez-moi. Voilà. Ici. On va jouer sur ce qu'on appelle sur l'approche. Hein. L'approche, c'est l'espace entre un groupe de lettres. Là, ici, c'est l'approche de groupe, hein, sur l'ensemble du mot. Je vais mettre 500. On va voir ce que ça donne, à peu près. On va positionner son élément ici. Donc, je vois que au niveau de l'approche, on n'est pas trop mal, mais peut-être que la typo est légèrement trop grosse. 3,5. Je vais mettre 600. Un petit peu plus. 650. Voilà. Je vais dupliquer ce calque. Alors on pourrait très bien le faire avec un retour à la ligne, hein, mais on peut très bien aussi glisser le calque en faisant une copie. Voilà, je l'ai mal faite. Alt enfoncé, on glisse. Et pour être bien verticalement, le déplacement qui soit bien vertical, je vais appuyer sur Shift en même temps, ici. Voilà. Là, je vais choisir une typo plus petite, de 2,5 mm. Je ne sais plus ce qu'il y avait marqué dessus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Musique d'ameublement. Donc, ici, je vais faire musique d'ameublement. Voilà. Je vais choisir là encore de prendre cette typo. CTRL T pour faire venir la palette texte. Je vais augmenter l'approche à 850 à peu près. On va voir. On pourrait faire un petit peu plus. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance dans notre exercice. On va mettre 900. Voilà, on est à peu près calé. Donc je vais prendre cette typo, je vais l'amener ici en faisant un cliquer glisser avec Alt enfoncé. Donc on va mettre un mot. Voilà. Donc là je vais lui mettre peut-être un peu moins au niveau de l'approche. Ici.
et on va mettre un corps à 2 millimètres pour hiérarchiser un peu cette typo. Et je vais essayer de me caler en m'alignant ici. Voilà. Vous avez des petits repères, hein. Vous avez des petits repères commentés. Donc, on va pas aller plus loin, c'est pas beaucoup d'importance ici. On va choisir ici, on va faire tourner cette typo, donc on va faire pomme T ou CTRL T sur un PC. On se met à l'extérieur, on le fait tourner, et si on veut une rotation à 90 degrés, on appuie sur Shift et on arrive à scanner comme ça. Pour l'instant, je laisse le mot texture, mais on pourra le changer à tout moment puisque nous sommes sur des caractères qui sont typographiques et donc modifiables à tout moment dans la palette calque. Voilà. On va se positionner comme ça. Et ici, j'en ai un deuxième. Donc là encore, je le déplace avec Alt et je me cale comme ça. Voilà. À présent, on va faire cette petite partie ici de signature en bas. Donc on va un petit peu zoomer légèrement sur l'image. Toujours pareil, le zoom. Pomme, espace pour être directement, aller chercher directement en fait cet outil-là. On va prendre ici un petit rectangle. Donc on va prendre l'outil rectangle vectoriel. On va se mettre en mode forme, ce qui va me permettre de pouvoir créer un calque de forme. Je vais faire cliquer ici, je vais faire un carré parfait, donc j'appuie sur Shift, voilà. Donc là, je vais mettre sans contour, donc je clique sur contour ici, je mets transparent, et la couleur de fond, je peux choisir des couleurs dans les nuanciers, qui sont ici. Je peux très bien aller choisir aussi la même couleur que ma lettre, en cliquant avec la pipette. Je valide. Donc si on veut faire un triangle, il me suffit de prendre l'outil plume moins pour enlever ce point d'ancrage. Il me demande, hein, il m'indique que mon calque dynamique va se transformer en calque vectoriel. Je vais dire oui. Voilà. On va reprendre la même typo qu'en haut, ici. Donc on peut aller chercher des typos directement soit dans la palette calque, si vous savez où elle se trouve exactement, soit vous cliquez dessus avec la touche CTRL et vous allez visualiser donc l'ensemble des calques qui apparaissent. Je n'ai pas fait la petite touche Alt qui me permet de faire la copie. On va le déplacer ici. On va lui changer la taille, bien entendu. Voilà. Petit comme ça. Ici. On va mettre une petite adresse, donc je vais mettre ici un petit retour à la ligne. N'importe quelle adresse, c'est pas important pour l'exercice. Voilà. Je vais sélectionner l'ensemble de ma typo, CTRL A. CTRL T si je veux changer ici l'interlignage. Je vais mettre par exemple 3 mm. Voilà. Et j'ai mis ma petite signature ici. Voilà. Si je veux changer là encore l'approche, je le change de cette manière-là. Voilà, donc là, nous avons fini l'exercice. On va pouvoir maintenant supprimer, dans mon cas, l'image de départ. Voilà. On va maintenant lui appliquer un léger fond. Hein. On a vu que dans l'image, il y avait une légère teinte en fond. Donc pour cela, on va ranger d'abord un petit peu ces affaires ici. Donc vous voyez qu'il y a bien un groupe de quelques textes ici, et puis les grosses typographies ici. On va se mettre sur l'arrière-plan, et on va créer ce qu'on appelle un calque dynamique de couleur à plat. Alors ça se trouve ici. On clique, on fait un calque de couleur unie. On va aller choisir une valeur. Donc on va mettre un gris, mais un gris quadri. Donc ça veut dire qu'on va mettre la même valeur sur le cyan, le magenta, le jaune. Donc on va mettre un léger gris, 10 de cyan, 10 de magenta, 10 de jaune, et on va mettre 0 de noir. Voilà, et donc ça apparaît de cette manière-là. C'est un calque dynamique
avec des valeurs à plat. Hein, si on veut changer la couleur, on peut le faire très simplement en fait, en cliquant directement sur ce calque-là. Et vous voyez qu'en dynamique, ça me change la valeur. Voilà. Donc je vais annuler. Voilà, l'exercice est terminé. On va enregistrer ce fichier au format PSD pour l'instant, hein, puisque on va garder les calques la prochaine fois qu'on voudra le réutiliser ou retravailler dessus. Donc on se met au format PSD. Donc c'est bien ici ce qui est important, hein, c'est pour pouvoir conserver des calques. Et il faut bien entendu, laisser cocher cette partie-là qui est la partie calque. Si vous décochez cette partie-là, eh ben, tous les calques seront écrasés à la prochaine ouverture. Voilà, donc j'enregistre ça ici. Voilà, l'exercice est terminé. Ben, écoutez, à la prochaine fois pour aller un petit peu plus loin et nous verrons donc les masques d'opacité de fusion. Voilà, en vous remerciant.